Bonjour. Allez, troisième partie de la journée. Comme je le disais tout à l'heure pour moi, il y a, 3 jours pour vous, j'ai pocheté le reste de la boîte l'avènement de Crâne Rouge, et je vais faire une partie contre Crossbones. Alors, je joue pas en mode campagne, je vais d'abord découvrir les méchants. J'ai dû regarder une ou deux vidéos de partie contre Crossbones, mais on va dire d'un œil et d'une oreille, comme je le fais souvent. Donc je ne connais pas vraiment la difficulté. J'ai décidé pour ça donc de jouer en standard. J'ai fait la mise en place de base. Là j'ai le deck de rencontre, deck expérimental, Crossbones 1. Je mélange mon deck, même deck que pendant les 2 parties précédentes. Je sais plus si je l'ai dit, mais je ne joue pas en mode campagne, je joue en mode indépendant. Voilà, ça c'est mélangé. Mélange les 4 cartes. Je vais piocher, ma main de départ. Donc 6 cartes. 2, 3, 4, 5, 6. Et comme d'habitude, je veux avoir rapidement un allié à booster. Alors, le poire en chacun de nous, génie, la piqûre de la guêpe, costume renforcé, premier soin et entraînement de la chambre rouge. Alors les ressources, je vais garder. Action de héros, attaque. Le costume renforcé, c'est pas urgent. Premier soin, c'est pas urgent. Entraînement de la chambre rouge, c'est pas urgent. La piqûre de la guêpe, c'est pas urgent. Donc voilà. Donc je défausse ces 4 cartes là. Nick Fury, super. En plus j'ai 2 cartes pour le payer. Motiver. Évaluer la situation, très bien. Et allez, je croise les doigts, je veux le... Je sais plus comment s'appelle, réponse rapide. Non, Ant-Man. Bon. Et tout ça va dans la défausse. Qu'est-ce que ça dit? Donc, 1B, limite 2-3, donc je pense que ça va avancer très vite. Une fois révélé, révélez la carte du dessus du deck arme expérimentale. Il s'agit du bouclier énergétique. Attachez cette carte au méchant, il a riposte 1. Faut que je dépense une énergie et une mentale pour défausser la carte. Bon. Allez, on va commencer Nick Fury en dépensant ces 2 cartes. Je pioche 3 cartes, la piqûre de la guêpe, aérocycle et force. Je vais utiliser immédiatement la capacité de Nadia pour... non, d'abord je vais dépenser évaluer la situation. Donc, ma taille de main augmente de 1. Et grâce à la capacité de Nadia, je remélange dans le deck génie et évaluer la situation. Bon, Crossbones, il a riposte 1. Rien d'autre à faire mise en place. Nick Fury, il peut attaquer Crossbones qui commence à 12 points de vie pour le faire passer à 10. Il se retrouvera avec 1 point de vie restant et il pourrait bloquer Crossbones, ça c'est très bien. Dans un premier temps, le contre ça va pas être un problème parce que quand je vois qu'il a 1 et que la limite c'est 3, si je passe une phase de méchant en alter ego, on avance. Rappel, je joue entre guillemets en aveugle, je ne sais pas ce que fait le stade 2. Bref, donc j'ai assez mélangé. Comme je le disais, Nick Fury, il attaque, il se prend la riposte, Crossbones est à 10. J'ai Ant-Man dans ma main, je vais le jouer, avec force, la piqûre de la guêpe et motivé. Pour rappel, aérocycle j'en ai que 2, donc je les garde au maximum. Et Ant-Man il fait plus de dégâts tant que je suis en géant. Donc je vais passer en géant. Voilà, Ant-Man il attaque pour 2 plus 1. Crossbones est à 7. Il se prend la riposte.
Donc cette phase de méchant, Nick Fury bloque, enfin défend. La phase suivante, ça sera Ant-Man. La guêpe, elle peut attaquer de 2. Crossbones, il est déjà plus qu'à 5. Elle se prend la riposte, 10 points de vie. Je complète ma main grâce à évaluer la situation à 6 cartes. Croissance rapide. Le Tyriskélion. Ronin. Aérocycle et casque de la guêpe. Une menace, Crossbones attaque, je défends avec Nick Fury. Ces attaques gagnent perçant, défaussé car d'état tenace, je m'en fous. 5 plus 2. Nick Fury est vaincu. Carte rencontre Légion d'Hydra. Cherchez Madame Hydra. Alors déjà là on est à 3. Ça fait très longtemps que j'ai plus joué avec Légion d'Hydra. Alors Madame Hydra, qu'est-ce qu'elle fait déjà? Madame Hydra, 2 de 6 points de vie. Ne peut pas subir de dégâts. Oh là là, tant que la manigance annexe Légion d'Hydra est en jeu. Après que Madame Hydra a manigancé ou attaqué, placez 2 menaces sur la manigance annexe Légion d'Hydra. Conclusion, faut que je me débarrasse très vite de Légion d'Hydra qui en plus me cause la pioche de 2 cartes rencontre. Mais bon, Crossbones, il est déjà bien entamé. C'est le point positif. Alors, à moi. Je vais jouer le casque en payant avec le Triskelion et croissance rapide. Je suis en géant donc j'ai plus un de contre. Je peux contrer 2-3. Voilà, il n'y a plus de Légion d'Hydra. Ça c'est déjà fait. C'est déjà une bonne chose de faite. Oups. Voilà. Et mes autres cartes en main, je vais les garder pour le moment. Donc je passe en alter ego. J'utilise ma capacité, je vais remélanger dans mon deck Nick Fury et soit premier soin, soit la piqûre de la guêpe. Allez, la piqûre de la guêpe. Alors là, je pense, ça peut paraître bizarre, mais je pense que je vais défausser un de mes 2 précieux aérocycles pour avoir des chances de piocher de meilleures cartes. La piqûre de la guêpe, énergie, aide géante et frappe localisée. Du coup, plus 1, Crossbones, Immanigance, 1 plus... c'est quoi ça? Boost si cette carte est résolue lors d'une attaque non défendue. Non, c'est pas le cas. Donc Immanigance que de 1. Ça suffit pour faire avancer la manigance. 2A, la pierre d'infinité. Ok, rien de particulier. Ça arrive avec 1, plus 1, 6, de limite. Révéler la carte du dessus deck, arme expérimentale. Donc maintenant il en a 2. Après que le méchant attaché vous a attaqué, blessé, défaussez une carte de votre main. Ok, action de héros, blablabla, et il a pas de bonus en attaque, c'est déjà ça. Maintenant c'est Madame Hydra qui manigance, de 2. Donc faut vite que je m'en débarrasse. Alors, faudrait que je lui inflige 6 dégâts. Si je passe en minuscule, je réattaque 2, et avec lui ça fera 4, pas suffisant. Si je passe en géant 2 et un 3, ça fait un total de 5.
mais je peux utiliser la piqûre de la guêpe. Le problème c'est que pour faire plus... Ouais non, je vais me mettre en minuscule. Donc déjà avant. Je manque quand même de ressources pour le moment. La piqûre de la guêpe, je paierai avec énergie. Donc je pourrais mettre en jeu Ronin, mais dans ce cas-là, je perdrais l'aérocycle. Si je joue Aide Géante pour contrer, je perds soit Ronin, soit l'aérocycle. Donc ça, j'aimerais le garder, je peux payer ça. Donc je vais jouer plutôt frappe localisée, enfin, je vais faire ça. Donc, pour ça il faut que je sois en héros, donc tant que je suis encore en alter ego. Je récupère dans ma défausse. Premier soin est la piqûre de la guêpe. Voilà. Ant-Man je l'utilise plus parce que j'en ai besoin pour défendre. Du coup, je passe, on a dit, en minuscule. Enfin non, je l'ai pas encore dit, mais voilà, je le dis maintenant. 2 et 1, 3, je joue frappe localisée. 7 dégâts, comme je suis en minuscule plus 1, ça fait 8. Sur Madame Hydra, il y a déferlement, donc les deux restants partent sur Crossbones, qui n'est plus qu'à 3 points de vie. La guêpe, comme elle est en minuscule, elle a plus en attaque. Mais je vais plutôt contrer. Bon, contrer seulement de 1, mais c'est déjà ça. Aide géante du contre... Oh, quoique. Que je dise pas de bêtises. Round prochain, je pourrais contrer de 3... Allez, si, je contre, comme ça avec cette carte-là, éventuellement, je retirerai tout. Je m'arrête là, je complète ma main. Aide géante et Iron Man. J'ai quand même un problème de ressources pour l'immédiat. Plus 1 de menace. Crossbones attaque, c'est Ant-Man qui défend. Vous a attaqué et blessé. Vous. Non, c'est pas moi qui blesse, c'est Ant-Man. Voilà. Carte rencontre. Grenade étourdissante. Héros, vous êtes sonné. Ok. Infligez un dégât à votre héros. Ok, je suis à 9 points de vie. C'est pas un problème. Et bien évidemment, ça va à la défausse. Ouais. Il me faudrait une ressource de plus. Vraiment une ressource de plus. Alors, comme il y a assez peu d'attachements d'alliés qui sont sortis, je vais jouer Iron Man. Et bah du coup, ça me force à défausser Aérocycle et Ronin. Je n'ai pas trop le choix. Tant que je suis en alter ego, je pourrais contrer. Bon, être sonné, ça me gêne pas, donc je vais contrer. Je repasse en alter ego. Et j'utilise ma capacité. Comme je suis en alter ego, je vais me prendre de la manigance, donc peut-être que la priorité c'est 2 copies d'Aide géante. Et maintenant je pioche 6 cartes. Alors Iron Man, je vais l'économiser pour le moment. Voilà. Par exemple là, si je l'utilise... Non, je dis des bêtises. Je vais quand même contrer. C'est plus prudent. Voilà, par contre, attaquer Crossbones, c'est bête, ça l'aurait ramené à 1 PV. Iron Man serait pris la riposte. Je préfère attendre d'avoir un motivé pour infliger 3 dégâts d'un coup. Ma main. Frappe localisée, particule PIM, croissance rapide, motivé, la piqûre de la guêpe, et pour finir, premier soin. Très bien. Donc là, 1. Crossbones I manigance. Une attaque non défendue, c'est pas le cas, donc on en a 2. Carte rencontre, poseur de bombe d'Hydra. Choisissez soit vous subissez 2 dégâts, soit vous placez une menace sur la manigance principale. Je...
Qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer motivé sur Iron Man. Particule PIM. Je vais mettre une menace, voilà. Vu que je peux avoir 3 de contre. Allez. Est-ce qu'il y a des cartes que je veux remélanger dans mon deck? Frappe localisée, la piqûre de la guêpe? Non, c'est pas urgent. Donc déjà, gratuitement, un motivé sur Iron Man. Iron Man qui d'ailleurs va tuer le poseur de bombes d'Hydra. Est-ce que je dis pas une bêtise? Non, je vais pas faire ça, pardon. Je le tue pas tout de suite. J'utilise la capacité de Nadia. Donc on a dit, il n'y a que 2 cartes candidates. Voilà. Ce qui veut dire que dans le deck, enfin en tout cas spécifiquement dans la pioche, il y a encore tous ces événements de son set quasiment. C'est pas urgent que je me soigne. Je vais passer en forme géant. Comme je suis en forme géant, je contre à 3. Maintenant, je joue la piqûre de la guêpe pour 2. 4 dégâts répartis parmi... 4 répartis parmi les ennemis... Non, c'est encore une mauvaise idée. Allez, on commence. Promis, après j'arrête de changer d'avis. Bon, allez, tant pis. Je vais changer une dernière fois d'avis. J'utilise frappe localisée et croissance rapide pour me débarrasser de la riposte. Donc ça part dans la défausse générale. Cette carte-là... Bon, je la laisse, voilà. Maintenant qu'il n'y a plus de riposte, Iron Man, enfin voilà, il peut faire 3 dégâts à Crossbones qui était à 3. Il est vaincu, 14 points de vie. Et qu'est-ce que ça dit? Une fois révélé, cherchez la mitrailleuse. Dans le deck rencontre ou la pile des fosses rencontre, attachez-la à Crossbones. Je l'ai pas vu passer, donc elle doit être dans le deck de rencontre. Mitrailleuse. Alors comme je le disais, je découvre les cartes. Ça dit quoi? Utilisation de jetons munitions par joueur. Ok. Interruption forcée quand Crossbones vous attaque. Retirez un jeton munitions et défaussez la carte du dessus deck rencontre. Subissez un nombre de dégâts indirects égal au nombre d'icônes de boost sur la carte défaussée. Ça va être rude. Ça veut dire qu'il va m'attaquer de 2, plus un boost, donc potentiellement 5, et ensuite potentiellement 3 dégâts de plus. Et ça c'est une carte qu'on ne peut pas défausser. Donc je pense que désormais je vais devoir défendre avec la guêpe, mais c'est quelque chose qui généralement ne me gêne pas. Bref, toujours est-il que maintenant je vais jouer premier soin avec Particule PIM. Je joue sur Iron Man, voilà, il est soigné. Et Particule PIM, ça me dit, comme je suis en géant, je me soigne de 2. Je repasse à 11. La piqûre de la guêpe, je le garde. Je complète ma main à 5. La piqûre de la guêpe. Vision, super. Frappe localisée et le poids en chacun de nous. Je redresse tout ça. Une menace. Crossbones, il attaque, je vais défendre. Donc quand il vous attaque, je sais pas trop dans quel ordre je suis censé résoudre, mais bon.
Donc 2, le boost. Boost, donner une carte d'état tenace ou méchant. Si vous ne pouvez pas, je peux. Ok, donc il me fait 2 dégâts. Il m'attaque, je dépense une munition. Je défausse la carte du dessus, 2 icônes de boost, donc 2 dégâts indirects. De toute façon, je me prends tout. Bon, je suis content que l'obligation soit défaussée quand même. Donc on a dit 2 et 2, ça fait un total de 4. Non. Pardon, faut que je découpe bien. L'attaque, je la défends, donc de l'attaque, je ne prends rien. Par contre, les dégâts indirects, je les prends, donc je suis à 9. Ça va. Le poseur de bombe. Je l'avais oublié, il m'attaque, je suis à 8. Carte rencontre, avancée. Ah. Il manigance de 2 plus 1, ça fait 3. Okay. Ah oui, et comme il m'attaquait, je devais défausser une carte de ma main. Frappe localisée, elle peut avoir déferlement, ça me serait intéressant, mais ça me coûterait toute ma main. Donc frappe localisée, ça c'est... Celles-là je peux les payer, donc je vais défausser frappe localisée. À moi. Et ben déjà Iron Man, il me débarrasse du poseur de bombe, ça c'est fait. Le poire en chacun de nous plus la piqûre de la guêpe, ça me permet de jouer la piqûre de la guêpe. Pardon, mauvaise idée. Vu qu'il a tenace. Donc je vais plutôt faire... Bon, enfin peu importe. Je vais plutôt jouer ça sur le poseur de bombe. Voilà, je vais jouer ça sur le poseur de bombe. Du coup, ça fait 2 dégâts au poseur de bombe, 2 sur Crossbones, ce qui fait sauter le tenace. Et Iron Man, il peut infliger 2 dégâts à Crossbones, qui passe à 12. Je vais repasser en Alter Ego. Donc là, je suis à peu près sûr que la manigance va avancer. Et... je vais vous vouloir... Il est plus qu'à 12 points de vie, donc je vais viser les dégâts. Frappe localisée. Et frappe localisée. Vu qu'il n'est qu'à 12 points de vie, si je pioche une frappe localisée, ça fait 7 voire 8. Plus Iron Man 3, ça fait 10. Bon, on y est quasiment. La question, est-ce que je garde vision ou pas? Allez, je garde, je tente. Ça m'étonnerait que je puisse jouer vision et autre chose, mais je vais tenter. Main de 6 cartes, vision, aide géante, costume renforcé, réponse immédiate, costume renforcé et particule PIM. Hop, Crossbones, manigance 2 plus 1. On avance. Blablabla, comme d'habitude j'ai pas le texte d'ambiance, révéler la carte du dessus, du deck. Il s'agit d'un exo-costume, plus 1 de manigance et plus 1 d'attaque. Ah oui, faut pas que j'oublie la carte rencontre. Le méchant manigance, oups. Ah. Oh là là. Donc il manigance de 3. Si il a un boost sur cette carte, j'ai perdu la partie, et suspense. Et oui, donc 2 plus 1, 3 et 1, 4. On est à 5 et c'est perdu. Ah là là, je déteste quand je perds parce que je pioche avancé. Allez, un petit peu de, je sais pas comment dire, de ludifiction. Si j'avais pas perdu, là, qu'est-ce que je pouvais faire? Iron Man, il pouvait faire 3. En forme de géant, je pouvais faire 2. Forme minuscule, je pouvais faire 2. Donc ça plus ça faisait 5. Non, je pouvais pas l'achever. Bon. Allez, 28 minutes, c'est pas trop long, donc rapidement, je remets tout en place.
Et je fais une deuxième tentative. Et ben maintenant, moi, je sais que le troisième stade, il faut pas que j'y arrive. Faut que je tente de rester au deuxième stade. Parce que là, alors, certes, c'est à cause d'une arme expérimentale. Voilà. C'est à cause d'une arme expérimentale que j'ai perdue, mais comme c'est l'arme expérimentale que je venais tout juste de piocher, je peux pas me reprocher de ne pas l'avoir défaussé plus tôt. Et même sans cette arme expérimentale, s'il avait eu un boost de 2 ou de 3, je perdais quand même. Par contre, un truc que moi je trouve assez positif dans ce deck, c'est que malgré je n'ai que Nick Fury qui est dans le deck pour défendre, et pourtant, la guêpe, elle tient assez bien. Alors évidemment, de temps en temps, je la fais défendre, mais globalement, elle résiste. Voilà, quatrième je vais y arriver, quatrième arme expérimentale. Je remélange le deck de rencontre, et je suis prêt à repartir, quasiment. Donc 6 cartes. Frappe localisée, particule PIM, vision, Iron Man, aide géante et croissance rapide. Je pense que je vais garder Iron Man et pas vision, parce qu'Iron Man, vu que les améliorations sur lui sont gratuites, ça fait que mon début de partie nécessite moins de ressources. Une ressource, bien évidemment, je la garde. Je passerai en minuscule pour piocher une carte. Du contre, pour le moment, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Et vision, je ne vais pas le garder dans l'immédiat. Et j'ai 2 cartes que je pourrais remélanger dans mon deck si je le souhaite. Le poire en chacun de nous. Évaluer la situation, le Triskelion et frappe localisée. On commence la partie. La première arme, ça va être... ça c'est quoi? Défausser une carte après qu'il vous a attaqué. Ah, j'aime pas du tout ça. Je joue évaluer la situation. Et maintenant, je mélange évaluer la situation et aide géante, pour la simple raison que ça coûte une ressource de moins. Je mélange les deux dans mon deck. Et dans les prochains packs que j'achèterai, je guetterai toutes les cartes, commandements ou basiques, qui font de la pioche. Il me semble que dans un Open the Box, j'en avais vu une du style... jouer cette carte, puis piocher une carte. Mais vraiment, ce deck, malgré ses tout pile 40 cartes, je pioche très lentement. Et c'est un problème. Allez. On a dit, il faut que je passe en minuscule pour piocher avec particule PIM. Donc je passe en minuscule. J'inflige un petit dégât. Mine de rien, moi je trouve que infliger un dégât au méchant, même si c'est seulement un dégât, c'est jamais perdu parce qu'il y a des cartes rencontres qui ont un effet du style soigner 4 dégâts au méchant, ou la carte gagne renfort. Et ben je préfère soigner un dégât au méchant avec cette carte, plutôt que d'avoir le renfort qui me donne potentiellement une avancée. Allez, avec toutes ces cartes là je joue Iron Man, je suis en minuscule donc je pioche une carte, le poire en chacun de nous, ok. Et Iron Man pour le moment, je ne l'utilise pas. Je complète à 6 cartes, voilà, aérocycle, évaluer la situation, Ant-Man, entraînement de la chambre rouge et frappe localisée. Une petite rencontre, il attaque. Vous attaquez et blessé. Et ben je vais défendre au cas où. Et si s'il n'a qu'un de boost, il me blesse pas. On croise les doigts. Boost, donnez une carte tenace au méchant si vous ne pouvez pas, blablabla. Il m'a pas blessé, donc l'effet ne s'active pas. Carte rencontre. Offensive de Crossbones.
Accélération. Une fois déjoué, Crossbones s'active contre le joueur qui a déjoué cette manigance. Ah, ça craint. Alors, assez logiquement, je joue évaluer la situation, gratuitement un aérocycle sur Iron Man. L'arme de Crossbones est embêtante, mais pour le moment, je vais laisser passer. Iron Man, je l'incline. Pour contrer. Une fois déjoué, Crossbones s'active, en l'occurrence, il attaque. Non, pardon. Grosse erreur. Ça serait une grosse erreur de faire dans ce sens-là. Vous allez voir pourquoi. Iron Man attaque pour retirer tenace. Maintenant, il se redresse. Voilà, maintenant, il se redresse. Et maintenant, je vais utiliser toutes les cartes de ma main pour jouer frappe localisée sur Crossbones. 7, comme je suis minuscule, plus 1, 8 dégâts. Il se retrouve donc à 3 points de vie. Et maintenant, voilà, maintenant Iron Man, il déjoue. Crossbones m'attaque. Il va me blesser, mais j'ai plus de cartes à défausser. Donc il m'attaque 1. Et 1, 2. Je passe à 9. Je complète ma main à 6 cartes grâce à évaluer la situation. La piqûre de la guêpe, Queen Porter, costume renforcé, aérocycle, réponse immédiate et costume renforcé. Et je me dis que j'aurais pu repasser en alter ego. Eh ben tant pis, j'ai oublié. Mais bon, quand mon deck est encore aussi épais, c'est peut-être pas une bonne idée de remettre plein de cartes dedans. Alors, plus 1, Crossbones, il attaque. Je vais défendre, même logique que tout à l'heure, peut-être qu'il me blessera pas. 1 plus boost, si cette carte, une attaque non défendue, non. Donc il me blesse pas. Carte rencontre. Maîtrise des armes. Le méchant vous attaque s'il a un attachement arme, cette carte gagne renfort. Donc, ça c'est le renfort, il m'attaque 1, 2, 3, je passe à 6, je dois défausser une carte de ma main. Et ben, un costume renforcé. Et maintenant, le renfort, défausser X carte du dessus deck rencontre X étant l'attaque de Crossbones, c'est-à-dire 1. Subissez un dégât pour chaque icône de boost ainsi défaussé, 2. Je suis à 4 points de vie. C'est un peu craignos. Vu que de toute façon ça va avancer, je vais finir mon tour en alter ego. Gratuitement, un costume renforcé sur Iron Man. J'utilise les 3 autres cartes pour jouer le Queen Porter, histoire d'avoir la ressource qui me manque souvent. Iron Man, il va contrer. Alors tout simplement, ça fait que la manigance ne va pas avancer lors de l'étape 1, mais lors de l'étape 2, ce qui fait que je ne mettrai pas, à moins que je pioche avancer, de menaces sur la manigance suivante. Maintenant la guêpe, elle repasse en alter ego. Et évaluer la situation, il y en a un. Allez, je vais essayer de réunir dans mon deck les 3 cartes de ma combo. Évaluer la situation et réponse immédiate, sachant que Nick Fury, je l'ai pas pioché, donc la carte doit y être encore. Si je me suis pas planté. Iron Man, il a encore 2 points de vie grâce au costume renforcé. Oui, j'ai dit que j'avais contré, faut peut-être que je retire la menace quand même. Ça peut être intéressant. Allez, une main de 6 cartes. Génie. Manoir des Avengers. Énergie, bah voilà, super. Force. Aile biosynthétique et costume renforcé. Eh bah c'est génial. Je redresse tout le monde. Une menace, Crossbones, Imanigance.
Bah super, il manigance seulement de 1. Carte rencontre. Soldat d'Hydra. À mon tour. Avec génie et énergie, je joue le manoir des Avengers, que j'utilise tout de suite pour piocher. Particule PIM. Avec... alors déjà, non, je vais utiliser sa capacité. Voilà. Sur génie. Et également sur... frappe localisée. Bon, j'ai fait un petit arrêt au stand. Alors, que je m'embrouille pas. Donc j'ai utilisé sa capacité. Je vais la soigner quand même. Allez, je repasse à 7 points de vie. Maintenant, ouais, je préfère piocher que me soigner. Quoique je suis en train de dire peut-être une bêtise. Non, c'est ça, je vais faire ça. Donc je repasse en minuscule. Maintenant, Queen Porter plus particule PIM. Je joue les ailes biosynthétiques. Je vais mettre ça ici. Voilà. Grâce à particule PIM, je pioche une carte. Il s'agit de Ronin. Et ben avec force et costume renforcé, je joue Ronin. Alors je vais quand même vérifier que j'ai pas trop d'amélioration dans la défausse. J'ai un aérocycle, un costume renforcé, 2 costumes renforcés. Bon, il me reste encore un. Dans ma pioche, il me reste encore 3 motivés. Donc ça va. J'ai pas envie de me faire attaquer, donc Ronin. 2 dégâts sur le soldat d'Hydra. Iron Man. 2 dégâts sur le soldat d'Hydra. Il est vaincu. J'ai une carte rencontre. Iron Man, maintenant je peux plus l'utiliser tant que je l'ai pas soigné. Oh, je suis en train de me rendre compte. Je pense que dans mes parties précédentes, j'ai fait des conneries avec les ailes biosynthétiques. Il me semble que je les ai utilisées quand j'étais en géant. Bon. Eh ben, ça arrive, les erreurs, tant pis. Du coup, en fait, la guêpe, quand elle est en géant, elle a une défense de 3, et quand elle est minuscule, elle a une défense de 2, mais elle peut prévenir un dégât. Sachant qu'elle peut prévenir le dégât indépendamment des attaques, et que cette carte-là se redresse, donc elle peut prévenir pendant sa phase, puis redresser, puis prévenir pendant la phase de méchant. Bref, 5 cartes, la piqûre de la guêpe, premier soin, réponse immédiate, croissance rapide, et évaluer la situation. Je redresse tout. Troisième manigance, ah oui, il faut que je redresse quand même la guêpe. Je me fais attaquer, je défends. 1 plus 1, ça fait 2. Je me prends rien. J'ai de la chance hein, sur mes boosts quand je me fais attaquer avec ça. Vu que jusqu'à présent, pour autant que je me souvienne, ça m'a fait défausser aucune carte. Carte rencontre. Alors la première, ça me dit... c'est le soldat lance-flamme. 1-1. Après qu'il a effectué une attaque non défendue, défaussez un soutien que vous contrôlez. Donc, comme je compte pas défendre, il faudra que je le tue rapidement. Et... piller l'armurerie, incitation 1. Quand cette carte est révélée, mettez une menace sur la manigance principale. Mince, pardon, ça a avancé. Ah là là. Ça a avancé, du coup, il y avait une autre carte arme expérimentale qui disait gagner à distance et plus 1 d'attaque. Donc plus 1 d'attaque, je devais me prendre un dégât, je le prévenais, et à distance, je vais vérifier. Ça ignore riposte. Je m'en fous. Bref, donc, que je me plante pas. Incitation, là il y en a 2. Défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un attachement arme soit défaussé, révélez-le. Attachement, donc ça c'est une armure, il faut que ça soit une arme. Attachement arme. La mitrailleuse, la fameuse carte qui m'avait fait tant de mal. Je commence à manquer un peu de place.
Attache à Crossbones, 2 utilisations, et ça va me causer plein de dégâts indirects. Du coup, c'est à moi. Je commence bien évidemment par piocher. Premier soin, super. Je joue un évaluer la situation. Comme je suis incliné, j'utilise croissance rapide pour jouer premier soin sur Iron Man. Iron Man il va attaquer, je vais le redresser, il va réattaquer. Pour tuer le soldat lance-flamme. Ça c'est fait. Et maintenant je vais utiliser le Queen Porter et la piqûre de la guêpe pour jouer. Réponse immédiate, je garde premier soin dans ma main. Je passe en alter ego. Je vais bientôt piocher Nick Fury. J'ai réponse immédiate en jeu. Donc dans mon deck, je vais mélanger un évaluer la situation et premier soin, c'est pas urgent. Je vais avoir besoin de contre. Parce que là, mine de rien, c'est quand même fort probable que je passe à l'étape 3. Donc du contre, est-ce qu'il en reste encore là? Non, c'est déjà dans mon deck. Du coup, je pourrais prendre premier soin pour pouvoir rester plus longtemps en héros. Ou frappe localisée. Je vais prendre frappe localisée pour potentiellement faire un round de grosse attaque. En parlant de grosse attaque, Ronin, alors faut que je fasse attention de ne pas confondre, Ronin n'a pas d'attachement. Si je lui mets un attachement, il passe à attaque 3 et il peut vaincre Crossbones au stade 1. Voilà, donc je complète à 7 cartes. Frappe localisée, aide géante, motivé, Nick Fury, motivé et pour finir, génie. Je redresse tout. Plus 1. Suspense. Manigance 1 plus 2. 6. Et hop, on avance. Donc, qu'est-ce que c'est? Exo costume. Bon, je le mets à côté. Carte rencontre. Soldat propulsé d'Hydra. Coup rapide. Je suis en alter ego, donc ça fait rien. Et c'est à moi. Avec je pioche une carte avec le manoir des Avengers. Aide géante. Queen Porter plus génie plus aide géante, parce que j'ai pas besoin de trop contrer. Je joue Nick Fury. Je pioche 3 cartes. Je joue un évaluer la situation. Ah bah disons que j'ai mes 3 motivés en main. Bien évidemment, gratuitement, je joue un motivé sur Iron Man. Bien évidemment, j'utilise un motivé pour jouer un motivé sur Ronin. Ronin attaque Crossbones, il lui inflige 3 dégâts. Crossbones est vaincu. Une fois révélée, chercher la mitrailleuse, elle y est déjà. 14 points de vie. Ah oui, par contre, je vais me prendre des dégâts indirects. Bon, il me reste 7 points de vie. Je peux encore jouer une carte. Il n'y a aucun garde. Alors que je me plante pas. Nick Fury peut faire 2 dégâts. Iron Man peut faire 3 dégâts, ça fait 5.
Moi, je peux faire 2 dégâts, ça fait 7. Je peux... Et ben voilà, je crois que la partie est finie. Bon, tant que je suis en Nadia Van Dyne, j'utilise sa capacité, évalue la situation et génie. Voilà, je mélange tout ça. Je vérifie, il n'y a pas de garde, non, c'est bon. Allez, Nick Fury, il commence. Il inflige 2 dégâts à Crossbones, qui passe à 12. Iron Man inflige 3 dégâts. Crossbones passe à 9. Iron Man prend son 5e dégât, il est vaincu. Je passe en... minuscule. Je fais une frappe localisée avec mes autres cartes. Donc j'inflige 8 dégâts. Si je l'ai fait sur soldat propulsé d'Hydra... non. Donc je fais directement 8 dégâts sur Crossbones. Il passe à 1. Et je l'attaque. Et ben il est à 0. Voilà, Crossbones est vaincu. Je vérifie que j'ai pas oublié un jeton tenace, ça serait con. Bah non, je pense pas. Mais voilà, deuxième tentative, Crossbones vaincu. Je me sens un peu con d'avoir oublié que les ailes biosynthétiques c'était uniquement en minuscule. Mais encore une fois, une partie qui s'achève sans que j'ai pu réaliser la combo. Pour rappel, si j'avais pas vaincu, si par exemple j'avais joué frappe localisée sur le soldat, je lui infligeais 3 à lui, 5 à Crossbones, donc il passait de... combien j'étais 9. Il passait de 9 à 4, la guêpe elle lui infligeait que 1, il passait à 3. Il attaquait, je défendais avec Nick Fury. Nick Fury... Ah oui, déjà avec... comment machin truc là, évaluer la situation, je piochais une main de 6 cartes. Je défendais avec Nick Fury vaincu, il part à la défausse, je le remets en jeu avec un dégât sur lui. Donc je pioche 3 cartes. Et à mon tour, j'avais 9 cartes en main. 9 cartes en main, dont ma pioche actuelle, c'est-à-dire 2 copies d'évaluer la situation, plus le casque, plus génie. J'avais toujours en jeu Ronin. Voilà. Bref. Ah oui, et tant que j'y pense, je suis en train de réfléchir, mais il me semble que je n'ai jamais mélangé ma défausse de toute cette partie. Donc vraiment, la capacité de la guêpe de remettre des cartes dans le deck, ça retarde beaucoup la pioche. Donc c'est à manier avec précaution. Certes, je mets les cartes qui me semblent les plus utiles dans mon deck, mais ça retarde l'arrivée des autres cartes utiles du style Nick Fury, qui n'est qu'en un exemplaire. C'est pour ça que ce deck gagnerait à avoir des cartes pour piocher plus ou pour tutorer. À noter que dans mes dernières parties, je n'ai jamais eu plus de 2 alliés surboostés en même temps en jeu. Donc je me demande s'il n'y a pas... Alors le costume synthétique, peut-être pas, parce que quand même le plus de points de vie c'est utile, mais je me demande si je pourrais pas me passer d'une copie de motivé, et ça me semble assez clair que le Triskelion ne sert pas dans ce deck-là. Voilà, donc c'est une réflexion à avoir. Est-ce que je devrais pas retirer un exemplaire de motivé et mon exemplaire que je le retrouve du Triskelion pour rentrer soit... Je crois que ça s'appelle gant de pouvoir. Est-ce que je l'ai sous la main? Soit pour gant de pouvoir... Ah si, voilà, gant de pouvoir. Voilà, après que l'allié attaché à attaquer ou contre-infliger un dégât à un ennemi, bah ça fait sauter les jetons tenaces, ça permet de finir... Enfin, ça grignote le méchant. Comme je le disais tout à l'heure, moi j'aime bien infliger rapidement un dégât au méchant pour contrer ses effets de soin. Ça, petit à petit, ça grignote un ennemi comme ça. Bon, une fois de temps en temps, il m'inflige 2 dégâts, mais quand il manigance, il inflige rien, donc éventuellement un dégât, puis plus tard un dégât, puis plus tard un dégât, voilà, il est vaincu sans que j'ai blessé un de mes alliés.
ou alors pour une copie d'évaluer la situation, une troisième copie, ou pour une deuxième copie de réponse immédiate, pour que je puisse faire revenir en jeu les alliés. Bon ben voilà, allez, 1 heure tout pile pour 2 tentatives. Je vais ranger tout ça, je vais sortir le méchant suivant, je sais plus qui c'est, et je vais enregistrer la 4ème vidéo de la journée, voilà, et je les échelonnerai ces 4 vidéos sur les 2 prochaines semaines. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.